Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais te parler, faire un petit bilan de mes calendriers de l'Avent. Donc la plupart tu les auras vus en unboxing, tu peux les retrouver sur la chaîne. Mais j'en ai eu un de la part d'Evely's dans notre swap calendrier de l'Avent. Je vais pas parler de celui-là. J'ai celui de chez Maison Colibri, donc que je n'avais pas unboxé avant. Et j'avais eu celui de chez Nemiris, donc les piercings, que je n'ai pas unboxé non plus en vidéo. Voilà, j'aime bien m'en garder un quand même en surprise. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir un petit peu sur tous ces calendriers. Voilà. Tu me diras ce que tu penses de ma vidéo, si c'est intéressant ou pas, pour savoir si je le refais l'année prochaine. Donc voilà, j'ai tout classé, tous les calendriers par panier. Donc voilà, on va commencer par celui que j'attrape en premier. Ça, je vais pouvoir récupérer un peu de place après aussi. Celui de chez Essence, donc c'était un 24 jours. Il était vendu au prix de 36,95 € pour 24 produits. Donc franchement, je trouve que ça va. Il a un petit peu augmenté, mais ça va. Cette fois-ci, il était un peu sous format livre. Et alors, comme chaque fois, derrière chaque porte se trouve, je vais essayer de te montrer, se trouve un petit message un peu motivant. Et donc voilà, je trouve ça sympa. Voilà, donc très joli. Très rose, j'aime beaucoup. Et alors le contenu, tu peux voir c'est très rose à nouveau. Donc je vais repasser ça vite fait en revue avec toi. Je n'ai pas encore testé tous les calendriers. Là j'ai testé que celui de Catrice pour le moment. Tu pourras retrouver mes crash tests au fur et à mesure. Voilà. Alors on a eu en dernier cadeau une petite palette de fard à paupières, de 6 fards plutôt neutres. Donc voilà, on testera ça dans la vidéo. Mais je trouve ça chouette. Il n'avait fait qu'une fois une petite palette dans un calendrier. Donc je trouve ça bien de terminer là-dessus. On a une petite trousse, voilà, c'est sympa aussi. Elle est plutôt petite, donc même à mettre dans un petit sac à main, c'est sympa. Moi, j'aime le fait que ce soit rose. Hein. On a eu 2 pinceaux pour les yeux. À chaque fois, c'est dans des petites pochettes en papier. Le packaging, le manche est très beau, violet comme ça, un peu glacé, mat. Et alors, on a un pinceau plat et un pinceau goupillon. Voilà, ça aurait été bien d'en avoir un autre ou peut-être des doubles embouts. Voilà, mais peut-être un peu plus fluffy et un biseauté. C'est souvent ce qu'on a. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, très contente. Alors, on a eu des soins pour les mains, une crème pour les mains et une crème pour les ongles, un réparateur, un baume réparateur. Donc je trouve ça chouette parce que cette année on a eu des produits qui changent un petit peu des autres calendriers Essence. Donc vraiment pas mal. Pour continuer dans les produits ongles, on a eu 3 vernis. Alors celui du milieu je l'aime un peu moins, je le mettrai de côté pour un calendrier. Le blanc il est plutôt beau, je sais pas si tu verras, il a des reflets un peu mauve, rose, il est vraiment très joli. Et par contre ce rose là je le trouve très très beau. C'est un top coat donc il apporte un petit effet, c'est mieux de mettre sur une base d'un vernis plutôt mat, enfin mat je veux dire opaque, voilà. Donc voilà, celui du milieu j'aime moins, les 2 autres j'aime beaucoup. Alors côté lèvres on a eu 5 produits. Tout d'abord on a eu ceci, le lip tint, je trouve la couleur très très belle. Ensuite on a eu un baume réactif au pH des lèvres et alors il est tout pailleté. Donc ça c'est top aussi. Bon les paillettes ne se voient pas énormément sur les lèvres hein, mais ça se voit un petit peu. On a eu ici un repulpant pour les lèvres brillant. Donc c'est sympa aussi. Et puis alors on a eu 2 crayons. Donc un crayon soft lip liner. Voilà comme ceci. Et on a un crayon rouge à lèvres que lui j'ai hâte de tester, je trouve la couleur très belle. Et en crayon je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, 5 produits pour les lèvres mais je trouve que ça change un petit peu. Ce n'est pas que des rouges à lèvres, voilà, il y a un petit peu un soin aussi. Donc vraiment très sympa la sélection. Pour les yeux, on a eu 3 produits. On a d'abord eu ce liner là que j'avais déjà eu dans une collection d'automne. Donc d'un côté on a le produit crème dans le capuchon et de l'autre on a le pinceau. Je pense que le pinceau il est là. Voilà, un pinceau biseauté. Et franchement c'est un produit que j'aime beaucoup pour faire mon liner. Donc lui je suis très contente de l'avoir eu à nouveau. Parce que c'était dans une collection limitée. Donc on ne le retrouve pas toute l'année. On a eu un crayon Kajal pour les yeux marron. Donc c'est bien aussi. Et on a eu un topper pour le fard à paupières. Donc soit tu as appliqué seul, soit tu as appliqué sur un autre fard. Voilà, c'est très sympa aussi, au moins ça va à tout le monde. Côté highlighter, on a eu 3 produits, il me semble. Non, on a eu 2 produits. On a eu un highlighter poudre comme ceci, qui est un peu champagne rosé.
assez clair, donc je pense que celui-là il m'ira, je le testerai. C'est un highlighter cuit, donc souvent les fards cuits c'est plus à utiliser humide. Et puis on a eu un petit crayon highlighter, lui c'est plus en crème, alors pareil, soit tu l'appliques là, maintenant ça peut être bien pour le coin interne de l'œil ou sous le sourcil, donc voilà, à tester. J'aime bien aussi que ce soit des petits formats pour tester, c'est vraiment pas mal. Pour le visage, on a eu deux produits. On a eu un primer hydratant. Ça aussi, c'est un produit qu'on n'avait jamais eu dans les autres calendriers, donc je trouve ça chouette. Et puis, on a eu un petit blush stick réactif au pH de la peau. Je pense pas que j'utiliserai parce que je suis pas fan de ça, mais bon, on verra. C'est le seul blush qu'il y a, donc je verrai. Et alors, en petit accessoire, on a eu ce petit outil pour exfolier les lèvres, je trouve ça chouette. On a eu un petit duo de petites éponges pour l'anti-cerne, donc une mauve et une rose. Voilà, ça sert toujours. Et le dernier outil, on a eu un petit peigne séparateur pour les cils qui se replie, donc pareil à emporter avec soi, c'est très pratique. Et ça c'est bien vraiment quand tu as des mascaras qui font un peu des pattes d'araignée, donc voilà, pour séparer. Donc voilà le contenu du calendrier Essence, et franchement dans la globalité je suis très contente du contenu. Vraiment il y a juste ce vernis là que je n'aime pas la couleur. Mais le reste, je suis très contente. J'ai hâte de l'utiliser et de me maquiller avec, voir un peu ce que ça vaut. Mais bon, Essence, généralement, j'aime beaucoup. Mais voilà, vraiment, je suis très contente parce que je disais que les dernières fois, c'était souvent les mêmes produits qui revenaient. Ce que j'aime bien, c'est que ce soit designé pour le calendrier, ça à chaque fois. Donc ça, c'est un bon point pour moi. C'est des produits qu'on ne retrouve pas tout au long de l'année non plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, ça devenait un peu redondant. C'était tout le temps les mêmes produits qu'on avait. Et cette année, ça change un petit peu. Même s'il y a des produits qu'on a quand même comme les autres années, hein, mais voilà, le primer pour le visage, les crèmes pour les mains, les différents produits lèvres. Franchement, je suis très contente de ce calendrier cette année. Faudra le voir en l'utilisant, mais voilà, très contente. Et ça, il y aura une vidéo qui sortira avec Evelise, donc où on teste chacune notre calendrier. Donc voilà, tu pourras retrouver ça très prochainement. Ensuite, on va passer à un calendrier plutôt soin. C'est celui, je viens de me le taper dans l'oreille, c'est celui de chez Soap & Glory que j'avais acheté à Londres au mois d'août. Voilà, ça faisait des années que j'avais envie de ce calendrier-là. Donc quand j'ai su que j'allais à Londres et qu'il était sorti, je me le suis pris parce que vraiment je le voulais depuis des années. Et alors voilà tout le contenu du calendrier. Donc pareil, on va refaire un petit tour dessus. J'ai beaucoup aimé sa diversification. Voilà, il y a plusieurs produits, c'est le même produit, mais il y a plusieurs senteurs, des senteurs très iconiques de la marque. Donc ça, je suis vraiment très contente. Donc attends, je sors un petit peu tout ça pour remettre par catégorie. Voilà, j'ai classé ça par parfum. Donc comme ça, on pourra faire le tour. Tout d'abord de la gamme Manify Coco, je n'ai eu qu'un produit, c'est le gel douche. Et lui, je ne l'avais jamais utilisé et je l'avais senti à Londres au mois d'août. Et franchement, j'avais adoré son parfum. Et voilà, je ne l'avais pas pris en grand format parce que je savais que j'en aurais un dans le calendrier. Mais vraiment, il sent très bon. Et je pense que lui, je vais le garder plutôt pour l'été. Mais j'ai vraiment bien aimé ce parfum-là. Donc voilà, ce parfum-là, on n'a eu qu'un produit. Ensuite, je passe à la gamme Call of Fruity. Ici, on a 3 produits. Donc pareil, on a un petit gel douche. Voilà, j'aime bien les formats parce que quand tu pars en week-end ou même en vacances, hein, parce que combien 75 ml, ça fait quand même quelques lavages. Donc très contente. Et puis on a eu 2 produits dans des petits pots ronds. On a eu un gommage et un beurre pour le corps. Donc voilà, c'est chouette d'avoir plusieurs produits de la même gamme. Donc ouais, très très contente. Ensuite, je passe au parfum Berry and Bright. Donc ça, c'était le parfum de cet hiver. Alors tout d'abord, on a eu un petit parfum en roller. Donc c'est une petite bille. Je trouve ça chouette d'avoir du parfum aussi, pas que du soin. On a eu, pareil, un gel douche, toujours format 75 ml. Donc vraiment un bon format. Et puis, on a eu, ça c'est quoi? Un beurre corporel. Donc voilà. Pour l'hiver, les beurres corporels, c'est quand même l'idéal. Et puis alors, on passe à la gamme classique. Donc c'est bergamote et rose. Et franchement, je crois que c'est le parfum que je préfère au monde. En gel douche, en parfum, vraiment, j'adore ce parfum. Pourtant, si tu me suis, tu sais que je ne suis pas adepte du parfum de la rose. Mais là, ça sent vraiment trop bon. Et donc là, on a eu plusieurs produits. On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Donc très contente. On a eu un petit parfum pareil avec une petite bille. Très très contente d'avoir eu ça. Pareil, on a eu un petit gel douche. Super, donc 4 gels douche au parfum différents, c'est génial. Et puis alors dans les soies, on a plusieurs choses. Pareil, on a un beurre corporel. On a un gommage, mais ici en tube, pas en petit pot.
donc c'est top. On a eu la lotion corporelle, donc un peu plus légère que le beurre corporel. On a eu la crème pour les mains que j'adore. Et on a eu aussi la crème pour les pieds, donc vraiment j'adore. Toujours des bons formats. Et puis dans les produits autres, je vais dire plutôt soins, voilà, c'est pas avec un parfum spécifique. On a eu le nettoyant visage format 50 ml. Lui, je l'avais déjà eu en gros pot, en gros format, et franchement j'adore ce nettoyant là, donc je suis très contente de le retrouver ici. On a eu de la gamme, c'est de la même gamme je pense, en tout cas c'est le même packaging, mais on a d'abord la crème de jour hydratante Speed Plump, format 50 ml, donc vraiment des bons formats. Et en dernier cadeau, on avait eu la crème de nuit 50 ml, la crème de nuit fouettée dans un pot comme ça. Je pense que c'est un pot, oui, où on appuie, un peu comme il y a Drunk Elephant qui fait ça, enfin il y a d'autres marques aussi. Donc très contente et franchement c'est un très beau cadeau pour ce dernier jour. En accessoire, on a eu un petit outil exfoliant pour le visage avec deux picots différents. Donc franchement ça sert et c'est pas un goodies assez bête. Et on a eu aussi une bombe de bain, pardon, et ça c'est au parfum Berry and Bright. Franchement il sent très bon, il sent fort. Hein. Tu ouvrais le calendrier, même si c'était dans la boîte fermée, on le sentait au travers. Donc très contente d'avoir eu une petite bombe de bain, voilà. Et le reste, ce ne sont que des masques. Donc il y a plein de masques de toutes sortes. Donc je trouve ça trop bien aussi. Alors tout d'abord on a un sheet mask pour le glow comme ceci. Et alors les sheet masks ils mettent qu'ils sont biodégradables. Donc je trouve ça bien. On a eu un masque de Fab Pore. Donc pareil un sheet mask. Donc lui c'est plus nettoyant, éclaircissant pour les pores. Et on a eu celui-ci qui lui a l'air d'être un masque, voilà, un hydrogel sheet mask. Lui il n'est pas mis biodégradable. Et voilà, donc lui c'est en deux parties, tu peux le voir là où il y a mon pouce, donc vraiment pas mal. Et puis on a eu un masque pour les yeux, un masque pour les lèvres, pareil en hydrogel. Donc voilà, je trouve ça super. Ça permet vraiment de tester une bonne partie de leurs produits et de leurs parfums. Donc très très contente de ce calendrier. Je ne me souviens plus du prix, en plus je l'avais eu un peu moins cher et puis c'était en livre. Mais vraiment, je ne le regrette pas. C'est dommage qu'on ne l'a pas par chez nous parce que vraiment, il vaut le coup. Ensuite, je passe à celui de chez Catrice, le premier de la marque spéciale, enfin hors DIY, un vrai calendrier de l'Avent avec les packaging revisités pour le calendrier. Je trouve ça trop bien. Il était très beau. Maintenant, il était très encombrant. Voilà. J'aurais pu bouger le couvercle, mais il y avait des produits dans le couvercle. Et puis, il avait un effet un peu pop-up. Attends, j'essaye de... Souvent, c'est ceux qui se levaient vers le haut. Voilà, tu vois, ça faisait une petite scénette si tu relevais, mais bon... Voilà, c'est un petit peu gadget on va dire ce système là. Et vraiment très grand mais très beau. Et franchement pour le premier de la marque je suis très contente de ce calendrier. Donc tous les produits sont ici. Je me suis maquillée avec aujourd'hui et franchement petit spoil j'aime beaucoup. Je vais vite refaire un petit tour sur ce qu'on a eu. Alors on a eu deux patchs hydrogel, un pour les lèvres, un pour les yeux. On a eu des petits stickers pour les ongles et des petits strass. On a eu une barrette pour les cheveux avec des perles que je trouve très très belles. On a eu 3 vernis et franchement j'aime les 3 couleurs. On a eu 3 pinceaux. Un plutôt highlighter et puis 2 pinceaux pour les yeux. Et franchement ils sont très très bien tous les 3. On a eu en soin un petit masque hydratant pour les lèvres. Donc lui je ne l'ai pas ouvert mais je le testerai prochainement. On a eu une lime à ongles. Alors elle n'est pas facile à sortir du paquet. Voilà. Généralement les limes à ongles je n'aime pas trop, mais ici c'est une taille, une grande taille et on peut l'utiliser des deux côtés. On a pour raccourcir et pour mettre en forme, que souvent les limes à ongles dans les calendriers, d'un côté t'as que des paillettes, donc déjà tu sais utiliser qu'une face, donc voilà. Là je trouve ça plutôt bien, même si c'est pas le cadeau qu'on aime recevoir. On a eu 2 crayons pour les lèvres de couleurs différentes, donc vraiment pas mal. Et là pour en avoir testé un, je peux te dire qu'ils sont plutôt crémeux. On a eu un blush crème que j'ai utilisé aussi et je l'aime plutôt bien. Pourtant, tu sais que les produits crème, c'est pas trop ça. On a eu un illuminateur pour dessous les yeux et lui aussi, voilà, il faudra que je le reteste, mais première impression, j'aime bien. On a eu 2 crayons pour les yeux multichrome. Alors eux, je suis un peu déçue. Je ne les ai pas utilisés, mais quand j'avais voulu les swatcher, et là j'ai réussi cette fois, ils sont très secs et donc la mine se casse. Donc ça c'est un peu dommage parce que c'était 2 beaux produits. On a eu un rouge à lèvres liquide mat rouge, un très beau rouge. Je l'ai swatché ici. J'ai eu du mal à le démaquiller avec mon baume démaquillant, avec du nettoyant. Enfin voilà, franchement je crois qu'il tiendra bien sur les lèvres.
On a eu 2 rouges à lèvres, alors un plus marronné et un plus rouge. J'en porte un aujourd'hui. J'aime beaucoup, très pigmenté, il glisse super bien. Un highlighter, c'est peut-être le produit que j'aime le moins parce que la teinte est assez foncée. Donc ça c'est dommage, sinon il est bien lumineux. Et le dernier produit que je pensais pas aimer autant, c'est la palette. Et je trouve que voilà, elle a des teintes un peu pour tout le monde. Du plus foncé, du plus clair, du plus nude, du un peu plus coloré. Donc voilà, il y a moyen de faire pas mal de choses avec. Il coûtait 44,95 €, donc c'est un peu plus élevé que Essence. Maintenant c'est une autre qualité, normalement Catrice. Et là, pour avoir testé très peu Catrice, j'aime beaucoup. Donc voilà, très contente aussi de ce calendrier. Et voilà pour Catrice. Donc vraiment, s'ils en refont l'année prochaine, je peux te le recommander. J'ai vu que sur Boozy Shop, Essence et Catrice étaient toujours disponibles et qu'ils étaient en promo à une vingtaine d'euros. Donc voilà, s'ils t'intéressent, bah, tu peux toujours les trouver. Le prochain, c'est celui de chez Glam Shop que je prends depuis quelques années maintenant et franchement, c'est une petite pépite. Alors oui, il coûte un peu cher, il a un peu plus de 100 €, mais vraiment, il vaut le coup parce que tu as rarement un seul produit dans les cases et voilà, Glam Shop, ça reste vraiment une très bonne marque. Donc lui, je crois que d'office, je te le recommande. On va quand même faire un tour sur tout ce que j'ai eu, mais je l'aime beaucoup celui-là. C'est toujours le même format, donc voilà, comme un livre si tu veux qui s'ouvre. Hop, et puis tu as les boîtes. Bon, moi je les ai retournées pour retrouver les jours plus facilement. Mais vraiment un beau calendrier. D'ailleurs, regarde mon panier, il déborde plutôt pas mal de ce calendrier. Alors en dernier cadeau, on a eu un miroir lumineux avec un côté grossissant et un côté grossissant 10 fois et un côté normal. Et il s'allume. Voilà, on a plusieurs niveaux de lumière. Il faut être bien sur le rond. Voilà. Alors, on reçoit le câble pour le recharger et la pochette pour le protéger. Donc vraiment un beau cadeau. Il n'est pas trop gros, donc je pense que si tu pars en vacances, ça peut être pas mal à emporter avec toi. Et le deuxième cadeau dans la dernière case, c'était la palette aimantée pour pouvoir constituer ta palette. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu dans tout ça? Alors, je vais commencer par les soins, par la catégorie autre que make-up. On a reçu un petit sérum pour les yeux. Non, pas pour les yeux. Si, pour les yeux. Donc voilà, très bien. On a reçu un pot de gommage à l'amande et au sucre. Donc vraiment, encore un bon format. On a eu un petit rouleau massant pour le visage. Donc ça, c'est top aussi. Ça reste un goodies, mais... voilà, c'est un goodies qui peut être utile. On a reçu un gros pot de démaquillant biphasé. Donc intéressant aussi à avoir. Toujours dans les soins pour les lèvres, on a reçu un petit gommage pour les lèvres et un hydratant pour les lèvres, un masque on va dire. Donc voilà, très très chouette. C'est vraiment intéressant. Pour le reste en make-up, en petits goodies, on a eu une éponge Beauty Blender et franchement je les adore. Là elle est déjà très souple alors qu'elle n'est pas mouillée. Mouillée, elles grossissent super bien et elles sont très souples donc j'aime beaucoup leur éponge. On a reçu un blush liquide mais qui a l'air assez, enfin c'est effet perlé. Moi je ne mettrai pas ça, ce sera trop lumineux donc je le mettrai de côté certainement pour un concours ou sur Vinted, je sais pas, je n'ai pas encore décidé. Donc ça j'aime un peu moins. Je pense que s'il avait été mat, je l'aurais utilisé, même s'il est liquide. Mais là, voilà, j'aime un peu moins. On a reçu un anti-cerne. Voilà, ce sera à tester. J'ai un peu peur de la couleur, mais voilà, on testera au moment du test du calendrier. On a reçu une boîte de faux cils individuels. Pour aller avec, on a reçu un tube de colle et un mascara double embout. Parfait. On a reçu un petit pot de pigments libres, un peu couleur champagne et souvent ils sont très lumineux leurs pigments, donc très contente. On a reçu aussi ici une huile pour les lèvres, toute pailletée, elle est très très belle, ça je suis contente. On a reçu un rouge à lèvres et un crayon, voilà la couleur, donc pas mal aussi, c'est bien d'avoir le combo. Encore pour les yeux, je l'ai oublié, un petit fard à paupières liquide que j'aime beaucoup ces produits-là, donc je sais que j'utiliserai. Et on a reçu 2 eyeliners, alors je ne les ai pas encore ouverts, je ne sais pas la couleur qu'ils ont. Voilà, c'est 2 différents, c'est déjà ça, donc on verra ça au moment du crash test. Et puis, on a reçu un trio de contouring pour le visage avec un highlighter, un blush et un bronzer, donc ça j'aime bien. Voilà, je suis contente qu'il y ait un peu de produit poudre pour le teint. Donc très contente, un grand format. Et puis bah, bien entendu, on a reçu tous les... j'essaye de tout prendre.
tous les fards à paupières à l'unité qui sont à mettre dans la palette. Donc voilà, c'est chouette. Je vais la constituer et puis tu verras ce que ça donne lors du crash test du calendrier. Alors celui-ci, je le ferai toute seule parce que Elise ne l'a pas pris, mais tu auras quand même un crash test. Donc voilà, ça arrivera prochainement. Et vraiment, Glam Shop, j'aime beaucoup ce calendrier. Je ne peux que te le recommander. Je pense que de tous, c'est celui qui vaut le plus le coup. Alors oui, comme je l'ai dit, il est un peu plus cher, mais si tu fais le compte, les cadeaux ne reviennent pas à grand chose. Mais si tu as un peu de budget et que tu veux vraiment te faire plaisir et t'offrir un beau calendrier, je te conseille vraiment Glam Shop. Voilà. Et Glam Shop, j'ai aussi reçu cette trousse, je l'avais mise de côté, j'ai failli l'oublier, avec des pinceaux. Il y en a 9 ou 10, je sais plus. Pinceaux visage et yeux, et leurs pinceaux sont vraiment très bien. Donc voilà, déjà rien que pour ça, le calendrier il vaut le coup parce que c'est des très bons pinceaux. Et voilà, tout ça c'était dans une seule case. C'est pas comme Gloss Gods par exemple de l'année passée où tu avais un pinceau par jour et c'est un peu dommage et un peu frustrant de n'avoir qu'un pinceau par jour. Là on a vraiment la trousse et le set complet de pinceaux. Bon point. La seule chose que je pourrais lui reprocher cette année, mais vraiment c'est un détail, c'est qu'on n'ait pas reçu la palette vide en premier jour pour pouvoir ranger nos fards au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est peut-être le petit détail parce que l'année passée, je crois qu'on l'avait reçu en premier cadeau. Voilà, ils ont peut-être voulu changer un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait été pratique de l'avoir en début pour pouvoir ranger les fards tout de suite. On arrive au bout, je te promets. Je suis désolée, ça va être assez long, je parle beaucoup. Prochain calendrier, c'est celui de chez Balea. Alors pareil, coup de cœur sur ce calendrier depuis que je le prends. Ça fait 3 ans, je pense, maintenant que je le prends. Donc calendrier spécial soin, tout est ici. Quand même des bons formats, parfum pour le calendrier, design pour le calendrier, j'aime beaucoup. Cette année, ils ont un peu diversifié aussi. On a un peu plus de produits différents. Donc, je vais te montrer tout ça. Alors, pour le corps, déjà, on a reçu un beurre pour le corps et une lotion. Alors, le beurre pour le corps, je vois que c'est noisette et caramel. Donc ça, je ne suis pas sûre que j'utiliserai. Et la lotion... je pense que c'est avec de l'amande. Ça, l'amande, j'aime bien. Donc on verra, il faudra que je regarde un petit peu. Je traduise correctement avant d'ouvrir les produits pour voir ce que je peux mettre de côté. Alors, pour le visage, on a reçu un sérum intensif. C'est un petit format, c'est 10 ml. Mais un sérum, on n'a pas besoin de beaucoup de quantité. Une crème de jour. Une crème de nuit, et je les aime bien. La crème de nuit, elle est très riche chez eux. Et une crème pour les yeux, pareil, un plus petit format, mais à nouveau, on n'a pas besoin d'une énorme quantité quand on met une crème pour les yeux. Donc voilà, le petit combo pour le visage. Pour aller avec, on a aussi un hydratant liquide et un tonique lumineux, apparemment. Donc pas mal. Cette fois-ci, on n'a pas eu d'eau micellaire et je suis contente parce que j'aime pas l'eau micellaire. Et on a reçu un petit baume à lèvres comme ceci, donc vraiment parfait. Côté gel douche, cette année, on en a eu que 3, alors que d'habitude, on en a beaucoup plus. On a d'abord eu une crème de douche vanille et fraise. Voilà. On a eu un bain moussant, vanille et amande. Donc ça, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Et une douche aromatique à l'orange et à la pivoine. Donc ça aussi, ça doit sentir très bon. Pour les cheveux, on a eu le shampoing et l'après-shampoing. Là, j'aime bien que l'après-shampoing soit plus petit parce que, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi, il me reste toujours plus d'après-shampoing que de shampoing. Et on a eu un fluide pour les pointes des cheveux. Donc ça, c'est pas mal. C'est nouveau aussi. Vraiment, il y a pas mal de nouveaux produits. Et pour terminer dans les produits, on a eu une crème pour les pieds, une crème pour les mains et un gommage pour les mains. Donc vraiment pas mal. En goodies, on a reçu ceci, donc c'est à emporter. On a un miroir et une brosse rétractable, une brosse à cheveux. Alors c'est pas mal comme goodies. Juste la seule chose que je trouve dommage, c'est que c'était le cadeau de Noël. Enfin le cadeau du 24. Moi j'aurais peut-être pas mis ça en 24, mais voilà, ça reste quand même un beau cadeau. Il n'y a qu'un goodies sur tout le calendrier, donc franchement on leur pardonne. Et c'est toujours des trucs qui sont utiles. Et puis alors, on a reçu 2 doses de masque pour le visage, des patchs hydratants pour les yeux en tissu et une dose, mais moi ça me sert en 3 fois au moins, de masque cheveux. Donc voilà, encore une fois, Balea, petit prix. J'aime beaucoup la qualité et voilà, j'aime beaucoup ce calendrier. Vraiment, j'adore. J'ai pas grand chose de plus à dire. Chaque année, je suis très contente de ce calendrier. Alors, on arrive à la fin, je pense. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4. Je vais passer à celui de chez Ted Baker, que j'avais acheté à Londres aussi, qui lui est dans une boîte comme ceci, en métal.
Et alors on avait 2 étages de produits. Donc voilà, j'ai gagné une belle boîte en métal. Il y a juste, elle s'est abîmée ici pendant le transport. C'est un peu dommage. Je regarderai s'il n'y a pas moyen. Non, je crois pas que j'arriverai à la redresser. Mais bon, c'est pas grave. Je reprends mon panier avec les produits. Hop, voilà. Et alors, ce calendrier, c'était la première fois que je le prenais. Pareil, je l'ai acheté à Londres au mois d'août. Et lui, ça a été un peu crescendo comme calendrier. Donc pareil, je vais classer par catégorie. On a 3 parfums différents. On a d'abord la rose et orchidée. Alors on a eu un spray, une brune pour le corps. C'est pas le parfum que je préfère, mais il sent quand même bon. On a eu une lotion hydratante pour le corps. Et on a eu... J'arrive jamais à le traduire, ce truc-là. C'est une crème huile, une crème fouettée à l'huile pour le corps. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça, je l'ai reçu pour tous les parfums. Donc voilà. Donc rose orchidée, on a eu que 3 produits et franchement, ça me convient. Ensuite, on a eu, c'était quoi? Pivoine et camélia. Donc pareil, une petite brume. Celui-là, il sent bon. Pareil, la petite crème fouettée à l'huile, voilà, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. On a eu un baume pour les mains et les ongles. On a eu une lotion hydratante pour le corps. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et ça, c'était le dernier cadeau et c'est un grand format, c'est 200 ml. Un gel douche nourrissant. Voilà, et je trouve ça très chouette d'avoir un gros format, ça fait un beau cadeau, ça termine bien le calendrier. Les cadeaux, enfin les formats montaient au fur et à mesure du calendrier, donc ça c'était top. Et pareil, dans la même gamme, on a eu un Glowing Face Mask. Voilà, qui a l'air assez mou. On testera ça. Et le dernier parfum, je pense que c'est celui que j'aime le plus. C'est quoi? C'est jasmin et lime blossom, je ne sais plus, c'est pas fleur de citron. Je pensais que c'était ça, mais non. C'est tilleul. Voilà. Et ça sent très bon. Donc on a eu un spray pour le corps à nouveau. C'est bien d'en avoir eu un de chaque parfum. On a un bain moussant relaxant. On a l'huile crème fouettée à l'huile. Voilà. On a un gommage pour le corps. On a aussi une lotion hydratante. Et pareil, un face mask hydratant. Donc voilà, vraiment de bons produits. J'ai hâte de tester ça. J'avais déjà testé des produits, mais il y a des années de cette marque-là. Et pas ce parfum-là, et j'avais bien aimé. En petit accessoire, enfin en make-up, j'ai eu 2 produits pour les ongles. Alors on a d'abord une huile à cuticule pivoine et camélia et un vernis rouge qui est plutôt pas mal. On a eu une petite lime à ongles en verre, donc ça c'est utile, au moins ça s'use moins vite qu'une lime normale. Et une paste à épiler que je trouve très belle. Et en make-up, on a eu un rouge à lèvres et un gloss. Voilà, donc c'est chouette de ne pas avoir que du produit pour le corps. Et en petit accessoire, on a reçu une petite brosse comme ceci pour exfolier le corps, ça c'est bien. Un pad démaquillant. C'est dommage d'en avoir eu qu'un, mais il est plutôt épais, donc c'est pas mal. Et ça, c'est le truc qui me plaît un peu moins, mais bon, peut-être que ça plaira à d'autres. C'est une paire de gants, comme ceci. Et en fait, tu mets ta crème pour les mains en bonne couche, tu mets les gants, et alors ça permet de faire pénétrer beaucoup plus la crème hydratante et d'hydrater beaucoup mieux tes mains. Donc voilà, à nouveau très contente de ce calendrier. C'était le premier, ce sera sûrement le dernier que je prendrai de la marque hein, puisqu'on ne trouve pas ça par chez nous. Mais très contente de l'avoir pris et je pense que les produits vont être pas mal. Et bien sûr tous les produits tu les retrouveras dans mes produits terminés tout au long de l'année. Voilà, j'ai beaucoup de produits à utiliser. Mais voilà, très contente. Et puis on va passer aux 3 calendriers dont je ne t'avais pas fait d'unboxing. Donc je vais commencer par celui de chez Trendy Dop que j'avais reçu de la part d'Evelyn dans notre swap. C'était mon premier jour. Voilà comment il se présente. Il était très joli. Les cases étaient faciles à ouvrir. Ça, c'est un bon point. Donc voilà, c'est un 24 cases. Il coûtait un peu moins de 28 €. Je crois 27,95 €, un truc comme ça. Attends, parce que Fluffy vient de me shipper l'éponge qui allait dans ce calendrier. Je vais la récupérer. Voilà, je ne la retrouvais pas. Donc tout est dans mon petit panier. Alors celui-là, je suis contente de l'avoir découvert parce que je crois pas que je l'aurais acheté de moi-même. Ça a été dans l'ensemble une belle découverte. Maintenant, au début j'aimais beaucoup, mais je dois dire que je m'attendais à avoir plus de make-up parce que je pensais que Trendy Dop c'était la marque make-up de chez DM. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de produits soins, quelques goodies quand même, mais bon franchement ça va encore. C'est vrai que pour le prix du calendrier c'est pas mal. Quelques vernis, mais voilà, je m'attendais vraiment à avoir que du make-up et c'était pas le cas.
Mais dans l'ensemble, il est pas mal, il est diversifié, donc ça c'est un bon point. Donc je vais passer d'abord aux produits pour les ongles. J'ai reçu un 2 en 1 base et top coat, donc ça je trouve ça pas mal. Je trouve juste la bouteille fait un peu produit pharmaceutique. Voilà. On a reçu une petite planche de stickers, donc voilà, c'est mignon aussi. Moi, ça ne me dérange pas de recevoir ça, j'aime bien. Et puis, on a eu 2 vernis. Et là, bah, il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime un peu moins. Mais j'ai l'impression que selon les calendriers, c'était des couleurs différentes. Parce que je viens de voir sur leur TikTok de la marque, les vernis n'étaient pas de la même couleur. Donc j'ai eu tout d'abord un gros format Bordeaux ici que j'aime plutôt bien. Et puis j'ai eu l'autre ici qui apparemment est un super shine qui est un peu gris-bleu. Ça franchement c'est pas une couleur que je mettrais donc c'est un peu dommage. Ensuite en soins on a eu une crème pour les mains donc ça c'est bien. On a eu un spray hydratant donc c'est pas mal non plus. Voilà, ça reste des produits utiles. On a reçu un petit sérum donc c'est chouette aussi. Mais voilà, comme je te dis, je m'attendais à avoir plus de make-up. On a eu aussi un beurre pour les lèvres. Donc voilà, ça reste utile. Et puis en make-up, on a eu un rouge à lèvres. Attends, je te le montre. C'est une jolie couleur. Un peu brun mauve, comme ça. On a eu un stick à tout faire. Voilà, blush, rouge à lèvres. Ouais. Donc ça, c'est chouette aussi. Maintenant, ça reste du produit crème. On a eu un primer blur, donc pour estomper les pores. C'est intéressant. On a reçu 2 petits fards à paupières. Je les trouve plutôt jolis. Maintenant, c'est que des fards métallisés. Il n'y a pas de fard mat. On a reçu une palette, le Glow Light. Donc, c'est des highlighters. Pareil, je pourrais utiliser sur les yeux. Hein, parce que à part le blanc, les autres, je ne pourrais pas vraiment les utiliser en highlighter. Mais c'est pas mal. Et puis, j'ai eu un crayon pour les yeux. Un Kajal qui est un peu un bleu. Attends, tu verras mieux avec le capuchon. Un bleu un peu jeans, bleu canard, je sais pas. C'est pas la couleur que je mets le plus, mais c'est chouette. On a reçu un autre Kajal plutôt rosé comme ça, un peu métallisé. Lui, je le trouve très beau. Et on a reçu un crayon pour les lèvres, comme ceci, qui devrait plus ou moins aller avec le rouge à lèvres, j'imagine. Donc voilà, c'est chouette. Ouais, quand je revois quand même comme ça, je me dis il y a quand même du make-up, donc c'est pas mal. On a eu 2 petits pinceaux. Donc moi ça ne me dérange pas, j'aime bien. Alors ça un peu moins, la lime à ongles, bah justement petit format côté pailleté qu'on ne sait pas utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu gadget. On a eu une petite pince à épiler, donc ça sert toujours. On a eu un chouchou moumoute, je le trouve très beau, donc ça j'aime bien. Et on a eu un duo de pads en forme de cœur avec du gel dedans à mettre au frais pour poser sur les yeux. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis bah ça, d'ailleurs Fluffy l'a pris, je vais lui rendre je crois. Je pense pas que j'utiliserai. C'est une éponge blender en forme de sapin. C'est sympa, c'est original, mais je suis pas sûre qu'on puisse... Peut-être pour les yeux, vraiment l'embout. Et pour faire ton fond de teint, tu ne saurais pas utiliser ça, quoi. Je trouve ça un peu bizarre. À moins que si on la mouille, elle gonfle vraiment. Je testerai, mais voilà. Donc dans l'ensemble, c'est un bon calendrier. Je ne le rachèterai pas, je pense, l'année prochaine. Mais je suis contente d'avoir pu le tester cette année. Donc merci Evis de m'avoir fait cette découverte. Et voilà. On va parler un petit peu calendrier et nourriture maintenant avec celui de chez Maison Colibri. Ça fait 3 ans je pense que je le prends maintenant. J'en prends un pour moi et un pour mon chéri. Je te montre l'intérieur, il est vraiment très beau. J'ai déjà eu un dans les tons bleus et un dans les tons bordeaux. Voilà. Donc tu ouvres une case, tu as la madeleine et derrière il est noté ce que c'est. Ici c'était le 24, c'était une surprise, une madeleine surprise de Noël. Donc voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans parce que je n'ai pas encore tout mangé. J'ai pas mangé toutes mes madeleines encore. Ce que je peux dire, la nouveauté de cette année, c'était la coque en chocolat blanc. Et coque chocolat blanc, enfin le chocolat blanc en général, c'est pas du chocolat pour moi. C'est pas du chocolat. Et j'aime pas. Je trouve ça trop sucré. Je trouve ça apporte rien de particulier à la madeleine. Une madeleine, c'est quand même déjà sucré à la base. Et donc d'avoir la coque chocolat blanc en plus, bah ça sucre encore plus. Donc voilà. Maintenant, ce que je suis contente, c'est qu'il n'y en avait que 2, je pense. D'ailleurs, je pense que la dernière, la madeleine de Noël surprise, c'était avec une coque en chocolat blanc. Et il me semble qu'elle est marbrée. Mais voilà, je ne l'ai pas mangée encore, donc je ne sais pas. Par contre, il y en avait une coco coque chocolat blanc. Ouh, c'était pas bon. Franchement, de toutes celles que j'ai mangées, bon, j'ai pas tout mangé.
mais c'était vraiment pas bon. Le mélange des deux, non, ça c'était une faute pour moi. Maintenant, toutes les autres que j'ai pu manger, il m'en reste pas des tonnes à manger, hein, mais toutes les autres que j'ai pu manger, j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup ces madeleines, le fait qu'il y ait avec des coques, sans coques, des toppings, un cœur à l'intérieur, donc voilà. Ce matin, j'en ai mangé une, je sais plus si c'était coque chocolat noir, je crois que oui. Coque chocolat noir, madeleine nature, et à l'intérieur, il y avait un cœur abricot. Oh, c'était trop bon, et ça, c'était une nouveauté. On en a eu une avec de la poire aussi, que j'ai pas encore mangé, je la garde en dernier parce que ça doit être trop bon. Enfin voilà, il y avait des nouveautés et franchement c'était pas mal. Les cœurs fruités à l'intérieur, c'est ce que j'aime le plus. J'aime bien chocolat noir et fruits. Et ce que je trouve, c'est que cette année, l'année passée, il y avait eu beaucoup de coques en chocolat au lait. Et cette année, je trouve qu'il y a eu plus de coques chocolat noir. Et franchement, c'était le top pour moi. C'est ce que je préfère, mon chéri aussi. Donc voilà, vraiment, à part celle chocolat blanc coco que je n'ai vraiment pas aimé, toutes les autres, j'ai bien aimé. Je le reprendrai l'année prochaine parce que je l'aime beaucoup. Je crois que c'est 39 € le calendrier. Voilà. Ça fait quoi, 1,50 € la madeleine? 2 €? Attends, on va faire 39 divisé par 24, 1,62 € la madeleine. Donc franchement, ça va. Moi j'aime bien prendre ça en goûter tout au long de l'Avent. Voilà, goûter ou petit déjeuner. Mais tu vois, on est passé l'Avent et on a passé Noël aussi. Et il m'en reste encore à manger, donc j'en mange pas une par jour non plus. Mais vraiment, j'adore ce calendrier. Je suis trop contente de l'avoir découvert et je continuerai à le prendre. Et alors, le dernier calendrier, c'est celui de chez Nemeris. Attends, je cherche la boîte. C'est celui-ci, c'est un petit cube. Alors cette année, elle en a sorti deux. Je sais pas si l'année passée, elle en sortait deux aussi. Moi, je n'ai découvert la marque récemment. D'ailleurs, tu as pu voir mes petits shorts et mes reels sur Insta où je t'unbox les box mensuelles, mon abonnement mensuel pour recevoir des piercings. Alors le calendrier rose, c'était vraiment tous des nouveaux piercings qu'on n'avait jamais eu. Et elle a fait un deuxième calendrier qui lui était rouge. Et là, c'était des collections qu'on avait retrouvées dans des box précédentes. Donc voilà, si on n'était pas abonné avant, ça pouvait être intéressant. J'ai voulu le prendre aussi, mais bon, je me suis dit déjà ici, 24 piercings, c'est vraiment pas mal. J'adore les boucles d'oreilles. Et alors, chaque bijou était présenté dans une petite pochette rose au nom de la marque. Et donc tu vois, il y a le piercing dedans. Il y a eu plein de sortes de piercings. Je t'invite à aller voir mon Insta parce que je ne saurais pas tout montrer ici. Je t'invite à aller voir mon Insta pour découvrir un peu tous les bijoux que j'ai pu avoir. Il y en a juste un que j'ai eu un problème. Je ne sais pas si je le retrouverai ici facilement. Je crois que je l'avais mis de côté. Enfin soit, il y a eu plusieurs thèmes de bijoux. Il y a souvent des strass dessus. On en a eu avec des strass roses. On en a eu avec des strass jaunes. Strass rose, et c'était un peu le thème coquette, donc avec des nœuds, etc. Qui complète une des box précédentes. Ça aussi, j'avais pas très bien compris. Mais j'avais vu que il y avait des bijoux qui complétaient les box précédentes. J'avais peur que ce soit des doublons, mais non, pas du tout. On a eu des avec des strass jaunes, et là c'était plus un thème un peu étoile. On a eu des strass un peu plus blancs. On a eu des strass plutôt bleus. Là, c'était plus un thème flocon, neige, etc. Et on a eu des strass dans les tons verts. Maintenant, si tu vas voir sur sa page Instagram, donc Nemeris, Nemerys, elle a fait des petits shorts, enfin des petits reels plutôt, puisque c'est sur Insta, vraiment par chaque thème. Donc, on a eu plusieurs bijoux sur un même thème, et ça, je trouvais très chouette. Par contre, je n'ai pas encore jeté le calendrier parce que quand je l'ai reçu, il y avait un petit carton qui disait « Attention Easter egg ». Donc apparemment, il y aurait une surprise cachée dedans, donc il ne fallait pas le jeter trop vite. Donc je vais ouvrir ça. Oui. Et au milieu, ah, trop mignon. On a une petite pince à cheveux, comme ceci, avec un petit nœud rose. Trop bien. J'en avais pas de nœud comme ça, je trouve ça trop bien. Je sais pas si on a un à l'étage du dessous. On va toujours regarder, de toute façon ce sera pour jeter après. Non, en dessous il n'y a rien, mais je trouve ça trop chouette d'avoir un petit cadeau supplémentaire qui était bien caché. Donc voilà, j'espère que si tu as eu le calendrier, tu ne l'as pas jeté trop vite et que tu as vérifié ça. Mais voilà, je trouve ça sympa et c'est une petite attention en plus et moi je trouve ça trop beau. En plus il est rose, ça va avec le thème d'une des dernières box et j'adore. Franchement voilà, très contente de ce calendrier. Je ne sais plus combien il coûtait. 119 je crois, mais ça reste des bijoux en acier inoxydable donc ça ne bouge pas. Il y en a que j'ai porté pendant plusieurs jours, je me suis lavé les cheveux avec, ça n'a pas bougé, donc vraiment très contente de cette découverte de cette marque. Et voilà, maintenant j'ai plein de piercings, plein de thèmes différents, plein de couleurs différentes et voilà. Je pense que je t'ai tout présenté, j'en suis même sûre.
je vais pouvoir déjà détruire tous ces cartons et récupérer un peu de place dans mon studio parce que vraiment, décembre, c'est... il n'y a plus de place dans mon studio. Surtout avec le calendrier de l'Avent d'Église en plus. Donc voilà. Et ouais, voilà ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Tu me diras ce que tu en penses, si je refais ça l'année prochaine, si c'était intéressant ou pas. Mais voilà, j'avais envie de le faire et j'attends ton retour dessus. Dis-moi en commentaire s'il y a des calendriers que je t'ai présentés, que tu as eu aussi. Mais voilà, vraiment dans l'ensemble, je suis très contente de ma sélection de calendriers de l'Avent cette année. Et voilà, je n'ai rien d'autre de plus à dire. Alors la première semaine, enfin fin décembre, début janvier, il n'y aura qu'une vidéo lundi. Lundi qui arrive, ce sera le crash test du calendrier Catrice avec Evelise. Et puis la semaine, je ne sortirai pas de vidéo pour prendre un peu de repos et essayer d'avancer un peu, de reprendre un peu d'avance dans mes vidéos. Les prochains lundis à suivre, il y aura les vidéos crash test avec Evelise des calendriers qu'on a en commun. Ceux qu'on n'a pas en commun, je les ferai quand même en vidéo aussi. J'ai ma vidéo 1 seconde par jour en 2024 qui doit sortir. Je dois faire le montage, je n'ai rien fait de ça encore cette année. Ça va me prendre des heures. J'aimerais te faire aussi une vidéo ce que j'ai reçu à Noël, donc voilà. On se retrouve très bientôt pour la suite de mes vidéos sur YouTube. Je te souhaite déjà un très bon réveillon de Nouvel An. Profite bien, amuse-toi, ne bois pas trop, sois raisonnable. Et voilà, on se retrouve en 2025 pour la suite de mes aventures sur YouTube. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.